Les 24 heures du Mans, synonyme de vitesse, d'adrénaline, mais aussi d'émissions de CO2. En 2019, 36 000 tonnes ont été rejetées. Face à ce constat, les organisateurs de l'événement visent la neutralité carbone à l'horizon 2030 et misent pour cela sur plusieurs actions. Ce sur quoi on a déjà travaillé, c'est sur la piste. Sur la piste, on a plusieurs choses qu'on a mis en place. Il y a la partie carburant, les pneus et ensuite l'implication des teams. Partie carburant, depuis 3 ans maintenant, on a un nouveau carburant qui est 100% renouvelable, qui nous a permis de réduire de 75% d'émissions de carbone les émissions liées au carburant. Les pneus, on a 3 axes, des pneus qui sont éco-conçus, on intègre des matériaux biosourcés, donc ça c'est notamment avec Michelin, on est à près de 40 à 45% de matériaux recyclés. Contrairement aux idées reçues, le carburant et les pneus ne représentent qu'une infime partie des émissions de CO2, à peine 1,5%, alors que les spectateurs, eux, sont responsables de près de 65% de l'empreinte carbone des 24 heures, en cause leurs déplacements et leurs repas. Là aussi, l'ACO veille au grain. Les restaurateurs du circuit, triés sur le volet, sont incités à se fournir au plus près possible. On travaille avec une charcuterie qui est sur Arnage. Donc c'est très près du circuit, à peut-être 5-6 km. Nous, on aime bien manger ces produits-là et moi, j'aime bien faire partager ce que j'aime manger à mes clients. Des efforts qui traduisent une volonté de verdir les 24 heures. L'ACO publie d'ailleurs régulièrement le bilan carbone de la course. Mais si certains saluent les mesures prises depuis 2019, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer des chiffres qui ne seraient pas tout à fait complets. J'ai été un petit peu gêné à la lecture de ce bilan carbone, ce qui est quand même mon métier, parce que, selon moi, en fait, il manque le premier poste. Selon moi, le premier poste du bilan carbone, c'est le marketing. C'est-à-dire les conséquences de l'événement sur les ventes supplémentaires de certains types d'automobiles qui va résulter de la tenue de l'événement. Mais alors, est-il possible de faire d'un événement d'une telle ampleur un rendez-vous qui contente tout le monde, aficionados de la course auto et défenseurs de l'environnement? L'équation n'est pas simple car les enjeux économiques sont colossaux. En 2023, les 24 heures du Mans ont généré plus de 162 millions d'euros.